Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler du OnePlus 15T. Et oui, vous l'avez vu, j'ai reçu mes Oakley Meta, je vous en ferai une vidéo prochainement. Je viens juste de les recevoir là aujourd'hui, je suis trop content. Franchement, j'avais trop hâte de les recevoir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du style, c'est assez spécial. Ma femme, elle m'a dit, on dirait que tu viens du futur. Franchement, je suis trop content, je kiffe et c'est que du plus par rapport à mes anciennes méta que vous avez vu, je ne mettais plus parce que j'ai eu des problèmes avec et je les ai renvoyés en garantie pour voir si ça peut passer. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo les amis. Petite intro terminée, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va parler de ce magnifique OnePlus 15T et honnêtement, je n'ai que des bonnes choses à dire sur ce téléphone, à peu de choses près. Bon, concrètement, qu'est-ce que c'est ces peu de choses près? On va commencer directement par là. Eh ben, c'est peu de choses près, c'est malheureusement... C'est malheureusement cette caméra frontale qui est très naze et je ne comprends pas le choix de OnePlus là-dessus. On est sur une caméra qui est en 12 millions de pixels et qui est limitée à 1080p 30 fps. Et ça, franchement, je trouve ça dommage. Alors, honnêtement, personnellement, ce serait pas un... comment on dit? Je sais même plus comment on dit. Un red flag. Ce serait pas un point de non-achat. Parce que, honnêtement, en fait, la caméra frontale, moi, je m'en balance un peu. Mais sachez-le, pour les gens qui utilisent beaucoup la caméra frontale et qui attendent une bonne qualité sur la caméra frontale, ici, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, je crois que c'est le seul point négatif. Après, l'autre point négatif, entre parenthèses, c'est au niveau de l'OS. Alors, une chose, je reçois prochainement, du coup, enfin là, les précommandes vont être officiellement ouvertes et je vais recevoir officiellement mon Oppo Find X9 Ultra. Ici, sur cette version chinoise, le OnePlus 15T, pour information, n'existe pas en Europe, n'existe pas en version globale et n'existera probablement pas en version globale. Bon, donc pour tous ceux qui sont intéressés par le téléphone, achetez-le en version chinoise. De toute façon, honnêtement, franchement, ColorOS, c'est un logiciel qui est hyper Europe-friendly, c'est un logiciel qui se configure hyper facilement et il y a très peu de frustration à l'usage, enfin moi j'en ai pas perso, sur une utilisation d'une ROM chinoise en France. Il y a Android Auto, il n'y a pas le support eSIM, hein, comme quasiment tous les téléphones sauf le Honor Magic 8 Pro R, et ensuite voilà, pour activer Gemini, pour activer Circle to Search, il faudra passer par mon tutoriel qui est également en description, voilà. Mais en dehors de cette caméra frontale et du logiciel, je le répète, pour quelle raison il me fait un peu chier, c'est que je le trouve hyper cool, mais il y a deux choses qui m'embêtent un peu sur ce logiciel, c'est ces pages dans les dossiers, là. Ça me saoule, parce que, en fait, j'aurais aimé qu'on puisse les désactiver. Moi, l'intérêt d'un dossier, c'est de pouvoir l'ouvrir pour voir toutes les applis qu'on a dedans. C'est pas de scroller pour avoir la liste des applis. En fait, pourquoi ça me saoule? C'est parce que quand je suis comme ça et que je veux revenir à ma page d'avant, bah, je me retrouve à scroller dans mon dossier. Donc ça, c'est un peu relou. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas... Alors moi, sachez-le, je suis toujours en rotation verrouillée. Et quand vous êtes en rotation verrouillée sur d'autres téléphones, par exemple sur un Samsung, tout simplement, sur un Samsung, si vous êtes sur votre page Google ici et que vous faites ça, bah merde. Ah, c'est bien ce qui me semblait. En fait, je viens de cliquer. En fait, quand il est activé, ça veut dire que la rotation est activée. Donc, il était désactivé. Quand vous êtes comme ça, si vous faites ça, vous avez le logo qui vous permet de bouger comme ça. Et quand vous faites ça, eh ben, il est en haut. Et ça, je trouve que c'est une erreur un peu de design parce que quand vous avez le téléphone dans la main et que vous le rotationnez comme ça, le fait qu'il soit en bas à droite, ça a du sens. Mais quand vous revenez comme ça, donc vous avez le téléphone comme ça, bah, le fait qu'il soit en haut à gauche, ça n'a pas de sens. Ça vous oblige à utiliser votre autre main. Et je comprends pas ce choix. Je comprends pas, parce que tous les autres constructeurs le font pas comme ça. Donc voilà, c'est juste ces deux petits points. Maintenant, on va passer à la partie, eh ben, la vraie partie, le test de ce smartphone. Et très honnêtement, je kiffe ce téléphone. Alors déjà, au niveau design, dans cette couleur marron, je suis juste fan. Moi, j'adore surtout, c'est quand je vous le montre comme ça et qu'il y a un peu de lumière. Voilà, parce que vous avez un dos en verre en mat. Enfin, en mat, je sais pas trop comment prononcer. Alors, je vous ai dit que c'était pas la même chose que la version noire du OnePlus 15, mais
c'est vous avez très très légèrement la même chose, vous voyez, on dirait que là je l'ai rayé, mais en fait c'est pas rayé. Alors c'est beaucoup moins prononcé que sur la version noire du OnePlus 15, que vous avez sûrement vu partout sur YouTube quand il est sorti, ou le fait qu'on puisse, voilà, avec un ongle on fait ça, ça fait une grosse trace, on a l'impression qu'on l'a rayé, en fait il suffit de frotter et hop c'est tout clean. Bon, on a un dos comme ça, pas aussi, qui prend pas autant les marques, et derrière, autour, on a cet aluminium, donc qui est marron aussi, qui fait, bah, moi j'adore cet effet-là. Vraiment, quand je vois le smartphone comme ça, je le trouve vraiment, vraiment stylé. J'adore cette couleur. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus marron. Je trouve que par moment, on n'a pas l'impression que ce soit marron. Bon, à comparer avec un smartphone noir, voilà, on voit que c'est marron. Bon, c'est noir, c'est gris, hein. Est-ce que j'ai d'autres smartphones noirs? Celui-là, le iQOO 15. Bon, quand on dit noir, hein, c'est vrai qu'ils sont souvent gris. Mais voilà, cette couleur marron, franchement, moi, je valide de fou. Esthétiquement, c'est un solide 10 sur 10 pour moi. Le téléphone est très très beau. Ce module photo, moi, je le trouve mignon. Je ne me dérange pas du tout. Vous l'avez vu, on n'a que 2 modules photo. J'en reparle juste après. On a toujours le petit bouton action ici. On a le bouton plus, moins et on-off. On n'a pas de bouton photo. En dessous, on a haut-parleur, le tiroir carte SIM, l'USB-C et au-dessus, on va avoir un micro, des antennes et puis c'est tout. Voilà. Et honnêtement, alors je ne l'ai pas précisé, je suis désolé, on est à 7 minutes de vidéo, c'est seulement maintenant que je le précise. Ce téléphone, qu'est-ce que c'est par rapport au OnePlus 15? Bah, ce téléphone, c'est le OnePlus 15 en version compacte. Sur le OnePlus 15, on est sur un téléphone de 6,78 pouces. Ici, on est sur un smartphone de 6,32 pouces. Donc c'est beaucoup plus petit, c'est environ la taille d'un iPhone 17 standard, et bah, c'est beaucoup de gens attendent des smartphones compacts, et c'est vrai que nous, malheureusement, en France, on n'a pas la chance d'avoir beaucoup de smartphones compacts. On est privé de beaucoup de smartphones compacts haut de gamme, voilà, qui font très peu de concessions par rapport à leurs spécifications techniques. Je regarde si j'ai d'autres smartphones compacts. Non, j'ai plus d'autres smartphones compacts. C'est le dernier smartphone compact que j'ai sous la main. Honnêtement, c'est un plaisir. D'avoir un smartphone compact comme ça, c'est un pur régal. Moi, franchement, je suis vraiment, vraiment... Bon, je vous l'ai déjà dit, mais je suis vraiment fan des smartphones compacts. Donc, ce OnePlus 15T, c'est une vraie surprise et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon et surtout qu'il fasse aussi peu de concessions par rapport à la version OnePlus 15. Alors, je vous mettrai en vidéo la vidéo d'un collègue youtubeur qui est en Chine et qui fait beaucoup de vidéos comparatives. Je vous invite à aller la voir, mais en partie photo, alors je vous montrerai mes photos, mais je vous mettrai le lien de mes photos du OnePlus 15 et du OnePlus 15T si vous le souhaitez, mais je vous invite à aller voir le comparatif que je vous mets dans la description, parce que vous le verrez, honnêtement en photo, il a rien à envier au OnePlus 15. Alors beaucoup vont me dire que le OnePlus 15 était pas fabuleux, effectivement il était un cran en dessous du Find X9 Pro qui est son frère spirituel, mais honnêtement, le OnePlus 15 se débrouille très très bien, et ce OnePlus 15T se débrouille très 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 bien aussi. En fait, ce qu'ils ont supprimé ici, vous le voyez, il n'y a que 2 caméras, c'est l'objectif ultra grand angle. Et je vous en ai parlé dans mon unboxing, je suis très content qu'ils aient fait ce choix. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, et je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, je n'utilise que très très peu l'ultra grand angle. Je préfère largement avoir le grand angle standard et un téléobjectif pour faire des zooms, parce que c'est ce que je préfère faire. Et le téléobjectif, c'est très utile pour faire du portrait. Je vais vous montrer dans un instant. En mode portrait, franchement, il se débrouille extrêmement bien et c'est des photos qui sont super exploitables et que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux sans aucun problème. Alors niveau spec, je le fais un peu tard, mais on est sur 71,8 de large, on est sur 150,6 de haut et 8,4 mm d'épaisseur, 194 grammes. Surface d'écran utilisée, enfin surface utilisée sur la partie avant, on est à 90%. Et là, aucune concession non plus, hein. On a vraiment un bel écran. Bon, là, je suis pas sur la bonne page pour vous montrer ça. Voilà, on a un bel écran sans trop de bordure en bas, avec très peu de bordure en bas, hein, même en haut. Enfin bref, bon, c'est parfait, c'est nickel. Du verre et de l'aluminium, IP68, IP69. On est sur un ratio d'aspect d'écran qui me plaît. Moi, c'est du 19,5 par 9, du 19,5 neuvième.
Et on est sur du QHD 1216 par 2640 pour une densité de pixels de 460 ppi. Donc ça fait plaisir. Taux de rafraîchissement de 1 à 165 Hz, luminosité max de 3600 nits, on a le Always On Display, on a un écran 10 bits, on a le Snapdragon 8 Elite Gen 5. D'ailleurs, parlons-en tout de suite de ce combo Adreno 840 avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Je vous ai fait un petit test en toutou et franchement, pour un compact, c'est magnifique. J'ai presque tapé les 3 800 000. Et surtout, on est sur un smartphone, en revanche, pardon, pas et surtout, on est sur un smartphone qui est dans la tranche haute des smartphones qui chauffent. Sur le test en toutou, je suis monté à 47,3. Et, et du coup, en fait, il se situe exactement comme le OnePlus 15. Voilà, c'est des smartphones qui chauffent vachement. Maintenant, pour moi, il n'y a rien de dramatique, honnêtement. 47,3, c'est pas non plus... il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Après, c'est si vous êtes en plein soleil, que vous vous mettez à jouer à votre meilleur jeu, là, il va peut-être vous dire batterie trop... téléphone trop chaud, il faut que je me calme. Mais voilà, 47,3, sachez qu'il n'y a pas trop de problème. Si vous montez à 49,3, ça risque d'être différent. Ensuite, au niveau des specs, bon, c'est à peu près tout, les amis. On a 12 Go de RAM sur ma version. Vous avez 12... non, moi, je l'ai en 16. Attendez, je vérifie. Je crois que je l'ai acheté en 16 512, il me semble. Ça fait déjà 3... Ça fait combien de temps que je l'ai? Ça fait 2 semaines que je l'ai. Un peu moins, ça fait 2 semaines. Combien j'ai de gigas, moi? Je suis en 16 gigas, ouais. Je suis en 16 gigas et 512 gigas de stockage. Donc voilà, c'est un smartphone qui, en termes de spec, n'a fait aucun compromis, voilà, en dehors de cette caméra ultra grand angle qui n'existe pas et de ce selfie qui, honnêtement, grosse incompréhension de ma part, je ne comprends pas. On a une batterie de 7500 mAh et là-dessus, les amis, je ne vais pas y passer trop de temps. C'est le smartphone le plus endurant que j'ai eu l'opportunité de tester sur la chaîne. Voilà, j'ai pas fait mieux. Même le Honor Win avec ses 10 000 mAh, je n'ai pas eu le ressenti que j'ai eu avec ce téléphone. Alors, sur le papier, je pense que c'est dû à mon utilisation, mais ce smartphone-là, avec ses 7500 mAh dans un petit corps de 6,32 pouces, c'est monstrueux, c'est un truc de malade. J'ai pu tenir, et pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez que j'ai une utilisation assez poussée de mon téléphone au quotidien. J'ai tenu 2 jours. Voilà, j'ai rien de plus à dire, je vais pas m'attarder sur le sujet. Vous me croyez pas, c'est pas grave. En tout cas, si vous achetez ce téléphone, sachez qu'il est juste dingue. J'en profite d'ailleurs, ce téléphone vient de Trading Shenzhen, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent la chaîne. Trading Shenzhen, aucun souci, ça fait des dizaines d'années que le site existe. C'est spécialisé dans la vente de téléphones importés. Ça vient de Chine, il n'y a pas de frais de douane à prévoir, il n'y a pas de problème à prévoir. Vous avez une garantie d'1 an avec Trading Shenzhen. Si vous avez le moindre problème, c'est pris en charge de leur côté. Sachez que ça n'arrivera jamais normalement, hein. On est en 2026, les amis, il y a vraiment très peu de chances que vous ayez un besoin de faire jouer la garantie sur votre téléphone, hein. Je le rappelle, une garantie, c'est pas une assurance. Si vous le faites tomber et que vous cassez la vitre arrière, c'est pas la garantie qui va vous garantir quoi que ce soit. Ça, il vous faut une assurance. La garantie, c'est vraiment si votre téléphone a un problème, que, je sais pas, l'écran, il y a un pixel mort, ou que la batterie, elle chauffe anormalement, ou des trucs comme ça. Aujourd'hui, fondamentalement, ça n'existe plus. Je serais curieux d'avoir votre retour là-dessus, mais qui a déjà acheté aujourd'hui un téléphone haut de gamme et a fait jouer la garantie, et pour quelle raison? Vous me dites en commentaire, ça m'intéresse énormément. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez l'acheter. Ce téléphone, alors je ne sais même plus à quel tarif il est proposé. C'est pas le téléphone le moins cher qu'on peut retrouver sur le marché, honnêtement, mais moi je trouve que ça vaut le coup. Le OnePlus 15T, il démarre en 12 256 Go à 567 €. Je le précise encore une fois, ce téléphone n'est pas sorti en global, donc vous n'avez pas la possibilité de prendre une ROM globale et vous n'avez pas la possibilité d'avoir OxygenOS dessus. Vous avez ColorOS, qui est du coup le même OS que chez Oppo, et bon, aucune différence à l'utilisation, les amis, c'est exactement le même OS. Moi, je vous le recommande. Voilà, pour ceux qui
voudraient mon avis, je le redirai en fin de vidéo pour ceux qui auraient skip jusqu'à la fin de vidéo, mais honnêtement, ce téléphone, vous cherchez un compact. Aujourd'hui, vous avez le choix dans les smartphones chinois entre beaucoup de téléphones, ce serait mon choix. Je vous le dis clairement, ce serait mon choix. Entre celui-ci, le Xiaomi 17 que j'ai adoré, le Vivo S50 Pro Mini qui est devenu le S300, le X300 FE en Europe, en global, pardon. Le X300 que malheureusement j'ai pas testé sur la chaîne, mais il est pas très loin du S500 Pro Mini. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Honor Magic 8 R. Je sais même plus ce que j'ai testé sur la chaîne en compact. Mais bref, de tous les téléphones que j'ai testés sur la chaîne, celui-ci c'est mon top 1, c'est celui que j'achèterais s'il me fallait un téléphone compact à utiliser sur l'année. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Esthétiquement, je le trouve dingue. J'adore j'adore. Voilà, je vais pas m'attarder dessus. J'adore. On a un écran qui est super. ColorOS, en dehors des deux défauts dont je vous ai parlé en début de vidéo, c'est juste génial. Et je suis très content d'avoir pu tester ce téléphone avant l'arrivée de mon Oppo Find X9 Ultra parce que ça m'a rappelé que ColorOS, c'était quand même vachement pas mal. Donc du coup, je suis content parce que je me dis, déjà, au niveau de l'OS, c'est frais et je vais pas être surpris quand mon Find X9 Ultra va arriver. Donc j'adore l'OS, j'adore le produit esthétiquement, j'adore la batterie, je suis juste choqué et je vous dis, j'ai reçu ces deux téléphones en même temps. J'ai testé le 15T en premier parce que je voulais vous en parler avant celui-ci, mais les circonstances ont fait que finalement, je vous ai sorti le test de celui-ci en premier. Mais je vous avoue que quand j'ai testé celui-ci, je l'ai pris 2 jours et franchement, j'avais plus envie de le quitter. Pourtant, j'avais ça derrière qui m'attendait et ça, les gars, je le kiffe de fou. Bon, maintenant, je suis en train de tester celui-ci que vous reconnaissez. Mais voilà, c'est vraiment le compact que je choisirais aujourd'hui, donc n'hésitez pas. Alors, j'ai juste un petit disclaimer à faire. Il manque la bande B20 et pour beaucoup d'entre vous, elle est ultra importante. Sachez que moi, je suis chez Soch, donc chez Orange. Orange utilise pas mal la bande B20, mais je n'ai pas constaté plus de problèmes que ça. Et pourtant, pendant mon utilisation, j'ai fait pas mal de routes, j'ai été à pas mal d'endroits différents, des endroits assez fréquentés, des endroits où il n'y a rien, etc. J'ai pas eu plus de problèmes que ça. Je pense que à certains moments, à un moment, je suis allé dans un McDo un peu paumé et j'avoue que la 4G fonctionnait pas ultra bien. Ça peut être un peu embêtant, mais honnêtement, pour moi, c'est pas un deal breaker. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Honnêtement, pour moi, c'est pas un deal breaker, cette absence de bande B20, mais c'est sûr que c'est un peu dommage quand même. Voilà, niveau audio, parlons de l'audio. Bah, honnêtement, c'est pas mal du tout. Je vais essayer de vous faire écouter un petit Stream Beats by Harry Seller. Hop, hop, hop. Franchement, c'est vraiment pas mal. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment pas mal pour un compact. Voilà, faut pas non plus s'attendre à un truc de malade, mais moi je trouve que c'est bon et ça m'a pas dérangé, ça m'a pas choqué. J'ai pas trouvé ça mauvais en tout cas. Voilà, pour cette partie. Quoi d'autre avant de s'attaquer à la photo, à la vidéo? Bon, en jeu, vous n'aurez aucun problème, vous l'avez vu avec le score en tout, ça fait absolument tout tourner et c'est pour ça que je ne fais plus de tests gaming, hein, je ne fais plus de vidéos dédiées gaming comme j'ai pu le faire sur certains téléphones à l'époque, parce que avec ce Snapdragon 8 Elite Gen 5, en fait, vous pouvez partir du principe que tous les jeux qui sont disponibles sur Play Store, vous pouvez les faire tourner en full qualité, en full FPS possible, donc ça vaut pas le coup d'en faire une vidéo dédiée juste pour voir que ça tourne bien. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc voilà. Bon, je pense qu'on peut passer à la partie photo, les amis. Je vais vous partager mon écran. Hop. Voilà.
Et alors ça, c'est les photos que j'avais prises pendant l'unboxing. Alors on est sur Google Photos, je vous partage le lien si vous le souhaitez. Donc quand je passe les photos, il faut attendre un peu que bah, ça se charge. Bon, ça, c'est les photos que j'avais prises au début. Ça, c'est le mode portrait, donc sur le téléobjectif. Ça, c'est le Super Zoom IA qui est OK. Franchement, c'est pas... Bon, ça reste, c'est pas fabuleux, on a vu mieux. Il y a de l'IA qui processe le truc, mais honnêtement, c'est pas déconnant et pour voir des choses au loin, ça marche bien. Les vidéos, je vous les mets après. Ça, alors on commence dans le désordre cette fois, je vous fais des photos, des vidéos et enfin, je vous fais des photos, pardon, dans la pénombre. Là, il était très tard le soir, hein, déjà, on s'en rend moins compte, bah, parce que, on a un ciel qui paraît assez lumineux, mais il faisait vraiment nuit ce jour-là. Donc honnêtement, en basse qualité, bah, franchement, ça va. Bon, dès qu'on zoome, forcément, ça ressemble plus à rien, mais en basse qualité, honnêtement, ça va. Bon, j'ai plus de photos, j'ai pas plus de photos que ça à vous montrer, mais voilà, c'est OK, c'est pas fabuleux. Après moi, je suis pas le plus grand adepte de prendre des photos la nuit, je vois pas forcément l'intérêt, surtout que moi, j'ai malheureusement pas l'opportunité de vous prendre des belles photos de nuit. Je peux pas vous prendre des photos de, vous savez, de villes, éclairées le soir, la nuit, ou des trucs vraiment intéressants pour vous. Donc c'est vrai que je suis pas le meilleur youtubeur là-dessus pour vous montrer ces choses. Le zoom IA fonctionne bien, on a un bon traitement IA, je vous ai dit, qui permet de lire les choses au loin, ça fonctionne bien. Là, on est, sur le x1, de ce OnePlus 15T en mode portrait. Honnêtement, c'est OK, vous voyez, quand on zoome, on garde quand même pas mal de détails. On a un détourage qui est franchement pas trop mal. Bon, c'est pas le meilleur, enfin, moi, j'utilise jamais le x1 pour le mode portrait parce que pour moi, ça vaut pas le coup, hein. Le téléobjectif est tellement mieux adapté à la prise de photo portrait que, bah, voilà, je fais pas trop ça. Je vais basculer direct sur le mode portrait. Alors là, du coup, j'étais mal cadré. Voilà, bon, ça, je suis un peu mieux. Sur le mode portrait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, honnêtement, ça fonctionne bien, le détourage fonctionne bien, les détails sont là. Voilà, là, j'ai rien à dire, hein, les amis. Il vous suffit de regarder, vous voyez que on a vraiment beaucoup de détails, on a vraiment une belle photo, on a vraiment un beau détourage. Regardez au niveau des cheveux, hein, tout c'est bien détouré. Franchement, bah, ce téléobjectif en mode portrait pour les gens qui, comme moi, aiment bien prendre des photos en mode portrait, bah, sachez-le, franchement, il se débrouille ultra bien. Vous laissez le temps de charger, hop, voilà. Voilà, on a franchement des beaux détails, on a un téléphone qui s'en sort ultra bien. Je le rappelle, on est à moins de 600 € et bah, moi, je n'ai rien à dire dessus. Ça fait vraiment des belles photos. Je suis hyper satisfait à ce niveau-là pour la partie portrait. Hop, hop, hop. Bon, je vous laisse, aller regarder si vous le souhaitez. Là, d'un peu plus près, hein, parce que vous pouvez vous rapprocher aussi avec le mode portrait. Voilà, à ce niveau-là, on voit, vous laissez le temps de charger comme d'habitude. Voilà, regardez les détails, franchement, il y a rien à dire. Le détourage du mode portrait est bien réalisé. On a les petits poils qui sont bien détourés. Ça pourrait être mieux, hein, bien évidemment, mais, bah, à ce niveau de prix, je trouve ça pas mal. Alors ça, c'est une photo foirée. Ça ah non, c'est peut-être pas une photo foirée. Ah non, j'ai essayé de prendre l'abeille là, mais elle arrête ah oui, elle est là, OK. C'est ça que j'essayais de prendre en photo. Mais elle arrêtait pas de bouger, donc malheureusement, j'ai pas pu prendre une belle photo. Je crois que ah non, j'allais dire, je crois que j'en ai une qui était pas mal, mais non, j'ai pas réussi à bien la prendre. Bon, on n'a pas des capacités, macro de folie avec ce téléobjectif, hein, comme sur le OnePlus 15. Mais voilà, globalement, moi, c'est un téléphone qui m'a plu, en photo. Moi, je suis très, très portrait et le mode portrait m'a pas déçu du tout, honnêtement. Voilà, franchement, c'est des belles photos, là, je vous faisais des petits tests de zoom pour voir un peu comment se débrouillait le truc. Là, c'est un autre test de zoom où je vais venir zoomer ici ou un peu ici et voilà, on a une belle bon, alors le zoom, hein, comme d'habitude, c'est souvent gimmick, c'est souvent marketing. Vous allez pas partager une photo d'un zoom x100, ça sert pas à grand chose. Mais on a une belle consistance, je sais pas, non, c'est pas le bon mot, mais en gros, les couleurs, si vous regardez, que ce soit, là, le vert, le marron ou le bleu, sont bien entre les 2 objectifs. On n'a pas de différence, je trouve. Regardez, hein, là, je suis sur le x1, là, je suis sur le x3. Je trouve qu'on garde les mêmes couleurs et honnêtement, ça, c'est cool.
Voilà, et là, alors j'ai fait d'autres essais du mode macro, et c'est pas non plus dégueulasse. Alors je me suis rendu compte après coup qu'il y avait une bête un peu dégueu là, et bon, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas fabuleux non plus. Franchement, ça fait le taf, il y a rien de plus à dire. C'est un smartphone qui, bah, voilà, vous achetez pas un smartphone, les compacts malheureusement, à part chez Apple et chez Google, sachez-le, il y aura toujours des petits sacrifices à faire quand vous achetez un téléphone compact. Mais honnêtement, bah, je trouve qu'on fait pas un ultra sacrifice sur ce compact. Donc ça fait plaisir, sauf sur le selfie, encore une fois. Bon, je vous mets les vidéos que j'ai prises de jour et de nuit juste maintenant, et on se retrouve juste après. C'est parti. Alors là, je suis sur le capteur 4K 60 fps de ce OnePlus 15T. Franchement, comme ça n'a pas l'air trop mal. Alors, au niveau de la stabilisation, j'ai pas l'impression que ce soit hyper top. Pour rappel, je suis sur le x1 là, puisqu'on n'a pas de capteur ultra grand angle sur ce téléphone. Je ne sais pas vraiment ce que vaut la stabilisation, j'avoue. Parce que là, sur la caméra, là, sur le téléphone, ça n'a pas l'air ultra stable. Mais comme pour l'iPhone, eh ben, c'est vrai que parfois sur le téléphone, ça n'a pas l'air stable. Et en fait, c'est super stable. Hop, si je me prends en selfie moi, voilà ce que ça donne. Vous me dites ce que vous en pensez en termes de stabilisation, etc. Le téléphone est super beau là, je le vois comme ça, en plein soleil. Franchement, j'adore ce téléphone. Hop, je vais basculer sur le téléobjectif x3,5. Et ça n'a pas l'air trop mal non plus. Alors je vais juste faire demi-tour parce qu'il faut que j'aille prendre les photos là-bas, les photos habituellement. Bon, le x3,5, c'est juste comme ça. Et si je viens zoomer dans l'image, on va jusqu'à x18 et ça n'a pas l'air trop mal. Je rebascule sur le x1 et je vais aller prendre mes petites photos, les amis. Alors je relance une petite vidéo, je vais me diriger vers la forêt, ce sera un peu plus tranquille. Et on va pouvoir voir un peu ce que ça donne sur la verdure, en termes de stabilisation, tout ça. Là, le petit rayon de soleil. Non, franchement, en plein jour, il a l'air vraiment sympa, ce OnePlus 15T. La vidéo a l'air clean, très honnêtement, moi je trouve ça sympa. Si je rebascule sur moi, hop, tranquillement. Qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, hein. Soyez honnête avec vous-même, les amis. Hop. Je suis bien content d'avoir ce trépied, très pratique. Je vais pouvoir prendre des photos de moi aussi, moi-même, tout seul, comme un grand. Parce que c'est vrai que je suis tout le temps obligé de demander à quelqu'un de me prendre en photo. C'est un peu lourd. Là, je vais être bien. Donc, je vais aussi prendre des photos de moi dans cette petite forêt là. Je me suis fait beau gosse. Attends, je rigole, je rentre juste du taf. Bref, qu'est-ce que vous en pensez de cette petite caméra x1? Est-ce que l'absence de la caméra x06 ou x05, bref, la caméra grand angle vous manque? Est-ce que c'est vraiment un truc qui vous pose problème? Moi perso, non. Franchement, à la caméra, j'étais toujours à la caméra. À l'image, ça a l'air super beau. Franchement, je verrai ce que ça donne sur le PC, hein, parce que c'est sûr que là, en plus, on est sur un smartphone de 6,32 pouces. On peut avoir l'impression que c'est encore plus beau que ce qu'on pense. Je vais juste vous faire, alors je peux pas le retourner en cours de route. Alors c'est bizarre parce que j'ai un bouton. Ah non, le changement d'appareil photo. Ah ben non, je suis bête. Puisque la caméra selfie ne filme qu'en 1080p 30 fps. Oui, merci OnePlus, ça fait plaisir. Bon, je vous montre vite fait le x3,5. Qui, comme d'hab, n'a pas forcément vocation à être utilisé pendant qu'on bouge. Mais bon, je préfère toujours vous le montrer pour ceux qui auraient peut-être ce besoin, voilà, d'utiliser le téléobjectif pendant qu'on bouge. Alors si... Tiens, regardez, je vais m'arrêter là, on va zoomer là-dessus. Non, franchement, c'est propre, hein. Zoom jusqu'à x18. Si je retourne sur le x1, voilà à quoi ça ressemble. Et si je m'approche... Non, franchement, le rendu est vraiment pas mal, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. Moi, je suis assez convaincu. Et bon, fondamentalement, voilà, la caméra selfie me dérange parce que
On paye quand même le prix fort, hein. Ce téléphone il commence à 600 € en 12,256. Mais bon, ça me dérange pas fondamentalement. C'est vrai que la caméra selfie, je l'utilise pas des masses non plus. Bon allez, je vous montre la caméra selfie. Et voilà pour la caméra selfie. Donc là du coup on est en 1080p, hein, que vous regardiez la vidéo en 1080 ou en 4K, ça va pas changer grand chose. De toute façon il y a probablement beaucoup d'entre vous qui me regardent sur PC sur un petit écran 1080p. Mais bon, même comme ça, la 4K ça fait toujours plaisir. C'est dommage parce qu'en termes de colorimétrie, franchement ça a l'air ultra propre. C'est vraiment dommage qu'on soit en 1080p 30 fps quoi. Je suis vraiment trop triste là-dessus. Je vais me trouver un endroit pour prendre des teufs. Peut-être pas ici. Là au soleil c'est pas mal en vrai. C'est pas trop mal. Excusez-moi, je regarde s'il y a des bêtes. Ça me ferait grave kiffer de pouvoir zoomer sur des animaux. J'espère que je vais pas me prendre un truc dans la bouche là. Bon, je prends des photos. Et puis fin de vidéo, hein. Fin de partie vidéo sur ce OnePlus 15T. Enfin, vous verrez la partie de nuit maintenant. C'est parti. Là, je viens de me prendre une feuille dans la gueule parce qu'il y a une tempête qui se prépare, j'ai l'impression. Je suis sur le OnePlus 15T. J'ai activé directement le flash. Si je le désactive, là, je suis dans la pénombre la plus absolue, donc ça sert pas à grand chose. Je vais le réactiver. Comme je vous l'ai dit sur la partie vidéo de jour, malheureusement, on n'a pas de 4K 60 fps, on n'a même pas de 1080p 60 fps sur cette caméra frontale. Donc c'est un peu triste, mais bon, voilà à quoi ça ressemble. En termes de stabilisation, c'est dommage parce que c'est pas dégueu non plus. Enfin bref, on bascule sur les caméras arrière et on regarde ce que ça donne. Ah bah regardez, je peux basculer. Ah bah non, mais je suis en 30 fps du coup. Je vais relancer. Hop, donc là, je suis sur le x1 et on voit hein, que par rapport à des ultra haut de gamme, des ultra, des Mate 80 Pro Max, des Xiaomi 17 Ultra, là il a un peu de mal à capter de la lumière hein, une fois la nuit tombée. Parce que là on est vraiment dans le sombre. Hein. Là, bon là on voit rien. En réalité je vois encore un petit peu quelque chose. C'est vrai que ce OnePlus 15T a un peu de mal à s'y retrouver. Mais bon, on bascule sur le 3,5 et pas de différence. On a la même chose, beaucoup de mal à capter de la lumière. La qualité est pas si dégueulasse que ça. On arrive à voir là-bas que c'est une Peugeot. C'est pas trop mal. Mais bon, voilà ce que ça donne sur ce OnePlus 15T. Et si je me mets à me filmer le bras tendu avec la caméra arrière de ce OnePlus 15T, voilà ce que ça donne. Vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout. Je marche. Qu'en pensez-vous en termes de stabilisation, etc. Il ne doit pas y avoir grand-chose dans le background, mais vous me dites. Et si je me mets à courir avec ce OnePlus 15T, voilà ce que ça donne en termes de stabilisation la nuit. Bon, tant que j'y suis, je vais en profiter. Je vais courir un peu. Comme ça, vous me dites ce que vous pensez de la stabilisation. Regardez, il y a un arbre géant là. Hop, je cours un peu. J'espère que je vais pas me casser la gueule. Parce que c'est pas des chemins très droits. Voilà. Bon, là, je suis pas en super stabilisation. Est-ce que vous voulez que je vous montre la super stabilisation, les amis? Allez, c'est parti. Donc là, stabilisation optimale activée. Et on reste en 4K 60 fps. Donc on va essayer ça. Hop. Je cours, vous me dites ce que vous en pensez. Alors dans ce sens-là, je suis un peu plus stable. En montée, je cours un peu mieux. Bon, vous en pensez quoi de cette stabilisation, les amis? Et voilà pour ce téléphone, les amis. C'était mon petit avis complet. Je vous le répète, pour ceux qui seraient arrivés à ce moment-là de la vidéo en skippant, c'est pas gentil, je le recommande. Clairement, je recommande ce téléphone. Je le trouve excellent. Il y a quelques petites choses à prendre en compte. Voilà, notamment la caméra selfie dont je vous ai parlé, qui est pas terrible. D'ailleurs, je vous mets rapidement une photo en mode selfie. Les photos sont pas dégueulasses, hein. Les photos sont pas dégueulasses. On est quand même sur un 12 millions de pixels. 15 millions de pixels, pardon, je me suis planté en début de vidéo. On est sur 15 millions de pixels, donc c'est pas mal. Mais la possibilité de ne faire que du 1080p 30 fps en vidéo, ça franchement, je la trouve dommage. Surtout le 30 fps. Autant le 1080p, bon,
Pour la majorité des choses, c'est OK, mais je trouve que le 60 FPS, ça aurait été un peu plus cool de l'avoir. Voilà, donc je suis un peu déçu à ce niveau-là. Ça m'a un peu refroidi au tout début, mais voilà, après, quand je me suis souvenu que je me fichais complètement du de la caméra selfie, bah, je me suis enfin, voilà, j'ai continué de l'utiliser et je me suis dit: «Putain, c'est franchement un super bon téléphone». Il coche vraiment toutes les cases, que moi j'attends, sur un compact. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas, si vous souhaitez vous procurer ce téléphone, à l'acheter depuis mon lien affilié dans la description. Je le rappelle, hein, mon lien affilié me permet, moi, de récupérer 3 sur ce que vous achetez. Vous, ça vous coûte absolument rien, c'est juste une manière de me soutenir et si vous le pouvez, si vous n'avez pas déjà créé un compte sur le site, vous pouvez indiquer mon code sponsor, 248941 je crois. Regardez dans la description, hein, le bon code est dans la description. Ça, comme ça, je suis sûr que je touche ma petite commission et je parle pas d'autre chose et ça me fait très, très plaisir. Ça m'aide énormément dans cette chaîne. Ça me permet de continuer à acheter ces petits téléphones sur Trading Shenzhen pour vous les présenter et vous en faire, plein de vidéos et de shorts, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Sanac. Vous me dites ce que vous pensez de ce téléphone. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de la booster, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. C'était Sanac. Ciao, ciao.